Bonjour et bienvenue pour On va x numéro 6. Je fais la suite de mon intervention pour préparer dans un contexte comme celui de la lutte contre l'épidémie de Covid-19, transposer une formation en présentiel en formation à distance. Donc l'idée c'est de prendre un exemple concret et je vais jouer le jeu avec vous et vous allez être en direct de mon cerveau de formateur lors de cette vidéo. Donc j'ai une thématique puisque là on est bien sur une formation que j'ai déjà dans les bagages, dans les tiroirs. Donc là moi ma thématique c'est comment organiser le télétravail. D'habitude ça me prend on va dire une matinée, 3 heures. Allez on va dire 3 heures. Donc ce que je propose c'est que si je le transpose à distance, je reste sur la même durée. J'avais prévu 3 heures donc je vais essayer de concevoir quelque chose pour 3 heures de formation. J'ai des documents, je sais ce que j'ai à dire, voilà, j'ai les éléments puisque ma formation était prévue, je l'ai déjà faite en présentiel. Sauf que si je suis à distance, là, ça risque de faire un cours magistral des documents, une discussion dessus. Donc, il faut à tout prix que je pense à scénariser, puisque là, je ne vais pas avoir le non-verbal, le retour des apprenants en face de mon groupe. Pour poser des questions, ça va être un peu plus compliqué, ou je vais peut-être utiliser des outils techniques, des forums, ou même une vision à un moment, mais il faut que j'ai une possibilité de retour. Donc, peut-être que avant de démarrer sur le contenu, je vais lancer l'activité. Je vais mettre en mouvement des stagiaires qui sont en plus là dans le contexte confinés chez eux, qui en ont marre. Donc si je leur envoie des documents PDF 15 pages, je les perds tout de suite. Donc je peux faire une première activité, ça va être, mettons, pour vous, là je suis sur ma thématique, je change quoi. Donc est-ce que vous pouvez me dire quels sont 3 avantages, 3 inconvénients du télétravail? Et après je vais les mettre dans leur contexte, je vais leur dire 3 opportunités dans votre entreprise ou votre administration, et puis les 3 freins que vous pensez par rapport à cette mise en place du télétravail. L'idée, c'est que là, c'est pareil, tout le monde est isolé, ils sont tout seuls. Je peux peut-être tout de suite lancer, j'ai un groupe en formation. Donc, je vais leur dire, vous mettez par 2 ou par 3. Alors, soit je l'organise totalement, en donnant des listes de noms, si je connais bien les gens, ou je les laisse se débrouiller, et je leur dis, par 2 ou par 3, hop, vous livrez ce travail. Mais comment ils livrent le travail? Ah, d'accord. Donc là, je vais peut-être penser à, bon, si j'ai une plateforme de formation et qu'elle intègre ça, pourquoi pas. Mais peut-être que les outils collaboratifs à l'intérieur sont pas évidents. Donc je peux penser à un Google Doc, un Framapad, voilà, pour qu'ils puissent travailler à plusieurs et envoyer le lien vers cette production. Euh, Ensuite, voilà, je vais avoir après, j'ai lancé un peu la dynamique. Il va falloir que j'aille dans le contenu un peu plus précis sur ce que je veux faire passer. Alors là, dans mon cadre, le télétravail, il y a des éléments juridiques, il y a des éléments aussi, vraiment, j'ai intitulé mon objectif, c'était organiser une journée en télétravail. Donc, il va falloir que je parle d'organisation. J'ai des documents sur des études qui ont été faites sur le télétravail. Bon, parce que bien sûr, mon idée, si je veux organiser ça, c'est que je veux en montrer aussi que c'est des conditions bénéfiques. Donc, j'ai quand même une arrière-pensée de formateur. Hein. Si je le fais, c'est parce que je pense que réellement, c'est une plus-value. Même si là, peut-être que les gens vont l'utiliser contraint et forcé en période de crise et de confinement. Donc voilà, je prends mes contenus. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ces contenus? J'ai dit, on va étudier le principe de la classe inversée. Donc l'idée c'est peut-être, ok, voilà, deuxième activité, vous avez des contenus, et maintenant, vous faites un retour, une synthèse. Qu'est-ce que vous en pensez? Je peux guider ce retour. Hein. Donc je vais donner un contenu peut-être juridique, un contenu sur un retour d'expérience ou qui est plus ou moins scientifique, hein, avec une vraie étude peut-être sur des cohortes sur le télétravail. Et je vais demander à mon groupe de faire une synthèse. Pareil, je peux faire en sorte que ce soit des choses en groupe, quoi. D'accord?
Et là, il va falloir que j'organise à un moment peut-être un retour commun. Alors, où j'ai le temps, parce que je peux faire une période en synchrone, ça veut dire que je peux, après tous ces travaux-là, faire une période en synchrone, ou inviter les gens à une visio, là, comme en utilisant des outils, hein, donc tous les outils visio qui existent, où là, j'ai pas les moyens de faire ça parce que j'ai un temps un peu plus contraint. Et je vais tout de suite préparer, moi, une forme de synthèse. Alors, je pourrais faire une synthèse par écrit si j'ai un peu de temps, faire des retours collectifs, parce que si je fais un retour individuel à chacun, ça va me prendre beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, il faut aussi que je maîtrise mon temps de formateur. Donc, pourquoi pas faire une synthèse collective. Mais je peux aussi préparer ce que j'aurais pu dire sur les grands principes de la formation. Mais peut-être pour que ça soit encore plus je veux dire, intégrable pour les personnes ou voilà, enfin je trouve pas le mot, voilà. Je peux utiliser un témoignage. Et oui, un témoignage de quelqu'un qui a déjà vécu le télétravail ou qui a déjà organisé le télétravail, puisque là je parle d'organiser le télétravail. Donc, ben, j'appelle, même en confinement, j'appelle un collègue. Pascal, allô, est-ce que je vais te poser 3 questions claires, est-ce que tu peux répondre? Et là, je vais lui demander de me faire une vidéo. Un exemple, c'est parti. Pour moi, c'est vraiment l'opportunité de se centrer sur la tâche à effectuer et pas sur des horaires voilà, d'une journée. Donc là, dans ce qu'on va donner, c'est voilà, qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Voilà, donc c'était un extrait. Donc dans la version de développement hein, de cette séance de formation, vous aurez le témoignage entier. Donc moi, je peux faire une synthèse écrite peut-être pour accompagner ce témoignage vidéo. Ensuite, à un moment, pour clôturer cette séance, alors, si j'ai besoin d'attestation de présence pour montrer que si la formation est financée, il va falloir que je donne un travail qui lié à une évaluation finale par rapport à ce module-là et qui va déclencher les attestations de présence. Si les apprenants, les stagiaires ont bien rendu ce travail, je considère qu'ils ont bien fait la durée du temps de formation que j'avais indiqué. Donc ça peut être une synthèse que j'ai demandé tout à l'heure, où justement je leur demande à eux de produire. Demain, vous organisez votre journée de télétravail, donnez-moi les tâches que vous allez faire et comment vous allez les organiser pour cette journée de demain. Avec, dans votre contexte, vous, professionnel, avec en tant que manager, si vous êtes un manager et que vous avez une équipe à piloter en télétravail, ou si vous êtes un collaborateur et comment vous voyez votre organisation de journée. Et ça déclenchera pour moi un peu la compétence hein, qu'on va pouvoir vérifier à la fin de la formation, et s'il faut, une attestation de présence pour justifier d'un financement. C'est à ce moment-là aussi que je vais voir si les 3 heures que j'avais prévues au début, c'est bien ça. Est-ce que le temps est contraint? J'ai que 3 heures et c'est tout. Donc dans ce cas-là, ou je rajoute une activité ou j'enlève une activité pour que ça rentre dans ces 3 heures-là. Ou alors j'ai une liberté, je me dis non, ce sujet-là, c'était pas en 3 heures qu'il fallait que je le traitais, c'était peut-être en 4, en 5 heures. Voilà. Ou en 2 heures. Hein. Voilà. Maintenant que j'ai mon scénario, que j'ai construit hein, pas à pas, le tableau hein, que je vous avais donné dans OVF5, on va fois des numéros 5, j'ai tout mon cadre. J'ai un délai de remise. Voilà, il faut rendre le travail final avant tel jour. C'est ça qui va, moi aussi, dans le temps de formateur, hein, je ne peux pas être sollicité pendant 3 mois sur ce sujet. Hein, j'ai besoin de clôturer les séances de formation. Donc là, je vais penser à la technique. Donc si j'ai une plateforme comme dans l'exemple que je vous proposerai, hein, où je vais pouvoir vous donner accéder à une plateforme de Learning Management System qui est Caroline Connect. Sinon, mais c'est en ce moment-là, hein, c'est l'urgence, donc système D. Hein, donc, est-ce que j'ai un Dropbox pour les documents ou un Google Drive? Est-ce que j'ai des groupes WhatsApp? Est-ce que je peux mettre en place un Slack? Est-ce que voilà, hein, utiliser Zoom, Jitsi, je sais pas. Hein, voilà, je vais recenser tous les outils hein, que j'avais mis dans la boîte à outils RNSPF hein, pour organiser ça.
Donc j'ai tout, et maintenant je vais repenser au démarrage. On a dit, j'ai pas le non-verbal. Donc maintenant que j'ai mon scénario, toute l'organisation, je vais pouvoir préparer l'intro. Pourquoi pas ça. Comment organiser une journée de télétravail? Que vous soyez manager ou collaborateur, cette formation est faite pour vous. L'idée, en fait, est dans une formation qui dure environ 3 heures hein, de temps de travail effectif, de construire votre journée de télétravail, que vous soyez donc en position de l'organiser vous-même ou de l'organiser vous en tant que collaborateur pour mieux être articulé avec votre direction. Donc, ça va se découper en 3 temps. D'abord, on va commencer par une petite activité en groupe pour travailler sur les a priori, sur qu'est-ce que vous pensez du télétravail, et puis est-ce que vous voyez des opportunités, des freins. Ensuite, deuxième partie, donc là on sera un peu plus sur une étude de texte juridique, sur de retours d'expérience, que ce soit des études de cohorte un peu plus scientifiques ou des perceptions, des ressentis d'expérience. Et donc là, je vous demanderai de travailler sur des synthèses, pareil, en groupe, de travailler voilà, sur une réflexion par rapport au télétravail et sur son organisation, pour construire un argumentaire, en fait, hein, que vous soyez en position de convaincre des gens ou de convaincre votre hiérarchie. Et ensuite, on va finir par, vous, dans votre propre entreprise, vous allez construire à votre propre place, hein, que vous soyez en position donc de manager ou de collaborateur, votre journée de télétravail. On va imaginer que c'est demain et que vous organisez ça pour que ça se passe le mieux possible. Voilà, l'idée c'est d'être précis sur le contexte, sur les consignes, et bien sûr une introduction. Hein, vous avez fait des rédactions étant jeune, hein, c'est l'introduction, elle se fait à la fin quand on est sûr hein, du scénario que on va mettre en place. Et donc, si vous voulez vraiment transformer l'essai pour voir ce que ça donne, je joue le jeu et j'ouvre cette séquence de formation. Vous pouvez y participer sur la plateforme Claroline Connect. Le lien est en bas de l'article. Merci et bon courage pour tous les confinés et pour cette production dans l'urgence de contenu de formation à distance. Merci à vous.